I can see that you are ready now. We are taking our seats, and we can, I think, continue with our meeting. Before we break for lunch, we were listening to the report of the President, and I would like to invite the representative of the side of Egypt to continue presenting the report of the President, or as indicated here, for the chairperson of AfroSci. Madame, the floor is yours. I think the technology will not fail us this time. Merci, Monsieur le Président. Je vais commencer dès le début parce que c'était un seul paragraphe lu, alors je vais recommencer tout. Le présent rapport rend compte du chemin parcouru par l'AfroSci depuis sa 13e Assemblée générale ordinaire tenue en Égypte en octobre 2014 et à l'occasion de laquelle l'Accountability State Authority, ASA, c'est l'ISC de l'Égypte, a pris les rênes de cette organisation pour un mandat de 3 ans. Ce rapport couvre la période allant d'octobre 2014 à septembre 2015. Il met en relief les avancées opérées par l'AfroSci au cours de cette période et se clôture par un point sur les défis de l'AfroSci pour les années à venir. Le premier point, à propos des avancées opérées par l'AfroSci sur la période allant d'octobre 2014 jusqu'à septembre 2015, ces avancées s'articulent autour de 2 grands points à savoir. Le premier point, c'est la visite de travail de Monsieur le secrétaire général de l'AfroSci auprès du président en exercice de cette organisation. C'était du 2 août au 5 août 2015 au Caire en Égypte. Et le deuxième point, ce sont les activités relatives à la participation du représentant du président de l'AfroSci à la 13e Assemblée générale de l'ASOSCI, c'est l'organisation des pays asiens de l'Asie, et au 6e symposium de l'ASOSCI. Premièrement, la visite de travail du secrétaire général de l'AfroSci auprès du président de l'AfroSci du 2 au 5 août 2015 au Caire en Égypte. Cette visite de travail du secrétaire général de l'AfroSci avait pour objectif de consolider les liens de collaboration bienfaisante entre la présidence et le secrétariat général de l'AfroSci. La dite rencontre a également permis aux 2 instances susvisées de partager une vision commune dans le pilotage des activités de l'AfroSci en vue de permettre à cette organisation de gagner la bataille pour la promotion de la bonne gouvernance financière en Afrique. Au cours de cette même visite, en plus d'avoir arrêté un calendrier de rencontres avec le secrétaire général, le président de l'AfroSci a procédé à la signature solennelle des documents finalisés lors de la dernière Assemblée générale de l'AfroSci. Ces documents concernent les accords de Sharm el-Sheikh, des résolutions de la 13e Assemblée générale de l'AfroSci portant sur 24 points qui étaient sur l'ordre du jour et des motions de remerciement. Deuxième point des avancées, ce sont les activités relatives à la participation d'un représentant de Monsieur le Président de l'AfroSci à la 13e Assemblée générale de l'ASOSCI et au 6e symposium de l'ASOSCI, qui a été tenu à Kuala Lumpur en Malaisie du 10 au 13 février 2015. Sur instruction de Monsieur le Président de l'AfroSci, son représentant, s'appelait M. Aizat Saleh, a représenté la susdite organisation aux rencontres sus-évoquées. Et au cours de la réunion tenue à Kuala Lumpur en Malaisie, M. Aizat Saleh a présenté un projet de protocole d'entente entre l'AfroSci et l'ASOSCI. Ce projet de protocole est actuellement en étude au niveau du secrétariat général de l'AfroSci. Deuxième point de ce rapport concerne les défis de l'AfroSci. Il y a 4 défis majeurs qui interpellent l'AfroSci au cours des 3 prochaines années. Le premier défi
a trait à la mise en œuvre du nouveau plan stratégique 2015-2020 de l'AFROSAI afin d'opérationnaliser la vision de cette organisation. Le deuxième défi est relatif à la recherche des financements axés principalement sur le paiement des cotisations annuelles par chaque ISC membre et la recherche de nouvelles sources de financement auprès des partenaires techniques de l'organisation. Le troisième défi est lié à la mise en œuvre de la stratégie de communication de l'organisation avec pour corollaire l'opérationnalisation du site Internet de l'AFROSAI. Et le dernier et quatrième défi porte sur la vulgarisation de la pratique des audits environnementaux conjoints en vue d'un partage accru d'expérience et d'un renforcement des capacités techniques et professionnelles des ISC dans le domaine. Je vous remercie. Thank you very much, Madam. Continuing with this exercise, I now call on the Secretary General of AFROSAI, the General Secretariat, to present first the activity report and secondly his financial report. Those reports will be followed by the comments of the subcommittees in charge of examining them. And with regard to the financial report, we will also have the report of the auditors. Mr. Secretary General, the floor is yours to present your activity report. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la 5e réunion du comité directeur de l'AFROSAI, Monsieur le Président d'honneur de l'AFROSAI, Madame Chérine Rochdi, représentante de Monsieur le Président de l'AFROSAI, le conseiller Djenena, chef de l'ISC d'Égypte, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les délégués du comité de directeur, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers de l'AFROSAI, distingués invités, Mesdames et Messieurs, il me revient l'honneur de vous présenter en ma qualité de secrétaire général de l'AFROSAI le rapport d'activité du secrétariat général de notre organisation qui couvre la période allant de décembre 2014 à la mi-septembre 2015. Il me plaît de dérouler ici et maintenant à votre haute attention les 3 axes majeurs qui ont meublé l'activité de notre secrétariat général au cours de cette période. Il s'agit de la mise en œuvre des résolutions de la 13e Assemblée générale, des activités permettant d'accroître la visibilité de l'AFROSAI et des défis et perspectives. Le contenu de ces 3 grands axes se résume de la manière suivante. En considérant que vous avez eu le document qui vous a été transmis, nous en dégageons la substance dans une version plus succincte. Nous disons donc pour l'axe 1, la mise en œuvre des résolutions de la 13e Assemblée générale de l'AFROSAI, le secrétariat général s'est attelé à matérialiser dans les faits ces résolutions, les résolutions donc qui ont été prises, et à créer les conditions de leur mise en œuvre. Les activités menées à ce titre sont les suivantes. Nous avons engagé la mise à jour des statuts et du manuel de l'AFROSAI, la mise en œuvre du plan stratégique 2015-2020 de l'AFROSAI, le lancement des activités du secrétariat général, la présentation des états financiers selon les normes IFRS IPSAS et le suivi du dossier d'établissement du siège de l'AFROSAI à Yaoundé. Je vais dire un mot sur chacun de ces points. Sur le premier point, la mise à jour des statuts et du manuel de l'AFROSAI. Le secrétariat général s'est employé à insérer les modifications intervenues de manière à permettre à l'AFROSAI de disposer d'un manuel mis à jour qui reflète la situation actuelle de l'organisation. Il faut rappeler que les insertions qui ont été opérées concernent
la modification des statuts en ce qui concerne la création des fonctions de président honoraire de la FROSAI, les aménagements validés par l'Assemblée générale portant sur la structure organisationnelle de la FROSAI et la structure du secrétariat général, les aménagements concernant également les règles de procédure des commissions techniques et le règlement financier. Pour le point 2 relatif à la mise en œuvre du plan stratégique 2015-2020, les activités menées sont les suivantes. Il y a eu la tenue à Ouagadougou en avril 2015 avec l'appui du secrétariat général de la FROSAI et de la GIZ d'un atelier sur le développement institutionnel de la Cour des comptes du Burkina Faso. Atelier qui a permis à cette Cour des comptes de disposer des options fonctionnelles et organisationnelles susceptibles d'être retenues dans le cadre de l'élaboration et de l'adoption de son nouveau cadre juridique. L'autre activité, c'est l'organisation et la tenue à Yaoundé, au Cameroun, de la première réunion conjointe des commissions techniques de la FROSAI. C'était du 6 au 10 juillet 2015. Il s'est agi au cours de cette réunion, dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique, des rôles et responsabilités des différents organes, lesquels ont été clarifiés, des plans d'action qui ont été élaborés et les perspectives de financement et des méthodes de travail qui ont été définies. Avant cela, et en amont, il y a eu une activité forte. C'est le lancement officiel au cours de cette période de l'édition pilote du Women Leadership Academy, qui ambitionne de renforcer les capacités en leadership des femmes et de promouvoir leur accès aux postes décisionnels au sein des différentes IEC nationales. Pour la mise en œuvre du plan stratégique également, nous avons l'organisation, la tenue d'un atelier sur le développement des outils de suivi axés sur les résultats et les processus. L'atelier a été organisé avec l'appui de la GIZ à l'intention des personnels du secrétariat général à l'effet de permettre un meilleur suivi du plan stratégique de la FROSAI. Le troisième point du rapport porte sur le lancement des activités du secrétariat général. Nous devons dire que là-dessus, nous avons tenu à marquer le démarrage effectif des activités du secrétariat général de la FROSAI par une cérémonie d'installation des nouveaux personnels du secrétariat général nommés conformément au statut. La cérémonie a eu lieu à Yaoundé le 5 juillet 2015. Nous avons également eu la réunion de planification opérationnelle du secrétariat général de la FROSAI. Nous avons eu également la réunion de planification opérationnelle du secrétariat général de la FROSAI qui s'est tenue à Yaoundé les 19 et 20 mars 2015 au Cameroun. Cette réunion a permis à notre secrétariat général de partager la vision et les orientations en termes d'actions à mener au cours de l'année 2015. En ce qui concerne le quatrième point du rapport, nous avons la présentation des états financiers sur les normes comptables IFRS, IRS et IPSAS. Un atelier a été organisé à ce sujet du 14 au 18 juillet 2015 par le secrétariat général de la FROSAI avec l'appui de la GIZ à l'intention des personnels. C'est une activité qui a permis d'arrimer les pratiques comptables du secrétariat général aux normes internationalement consacrées dans ce domaine, de façon à, dans l'optique d'accroître la transparence, la crédibilité de la FROSAI vis-à-vis de ses membres et de ses partenaires. Le cinquième point
de ce premier volet, c'est le suivi du dossier d'établissement du siège de l'Afrosaï à Yaoundé. Je voudrais dire à ce sujet que l'IEC du Cameroun a entamé des discussions avec les autorités camerounaises dans le but d'aboutir à la signature d'un accord de siège permettant de bénéficier des facilités permettant à l'Afrosaï de se déployer plus efficacement. L'engagement des autorités camerounaises porte à croire que ce dossier connaîtra un aboutissement favorable dans un avenir non lointain. Je voudrais également indiquer à ce sujet que l'État du Cameroun, saisi, a consenti l'octroi d'une parcelle de terrain de 2000 m² dans le centre urbain, permettant, en vue de la construction d'un immeuble devant abriter les services du secrétariat général de notre organisation. C'est également la traduction d'une volonté politique au niveau des hautes autorités de l'État du Cameroun. L'axe 2 de la présentation est celui relatif aux activités permettant d'accroître la visibilité de l'Afrosaï. Je citerai ici les activités relatives à la mise en fonctionnement du site web de l'Afrosaï. Elles ont permis à notre organisation de disposer à ce jour d'un site web qui est fonctionnel. Il peut être consulté sur la toile à l'adresse que vous avez sans doute déjà relevée, c'est www.afrosaï.org. www.afrosaï.org. C'est un site qui est fonctionnel, même si certaines pages demeurent encore en conception et en développement. Il est entendu que l'achèvement de ce travail que nous comptons réalisé dans les meilleurs délais se fera à la faveur des contributions des uns et des autres, je veux dire des remarques et suggestions que vous formulerez à l'endroit du secrétariat général de l'Afrosaï. Il y a également les activités du groupe de travail de l'Afrosaï sur l'audit environnemental. Elles se sont poursuivies sous la coordination du secrétariat général. Un rapport détaillé sera présenté au cours de nos assises. Il faut également signaler sur ce deuxième axe de visibilité de l'Afrosaï la représentation de l'Afrosaï dans les réunions internationales. Est-ce qu'inscrit dans les priorités stratégiques numéro 3 de notre plan stratégique, renforcer la crédibilité et la visibilité. Dans le cadre de cette priorité, des liens de coopération ont été établis avec l'Eurosaï et l'Afrosaï, l'OLACEFS et entre l'OLACEFS et l'Afrosaï également, qui sont scellés par des signatures de protocoles d'entente entre nos organisations. Sur l'invitation de ces partenaires stratégiques, le secrétariat général a pris part aux travaux, notamment de la 8e conférence conjointe Eurosaï-OLACEFS, ça veut dire l'organisation des IEC d'Europe, Afrosaï, Eurosaï, autant pour moi, et l'organisation des IEC d'Amérique latine et des Caraïbes, OLACEFS. C'est une réunion qui s'est tenue à Quito, en Équateur. Cela s'ajoute aux activités que la présidence, aux participations de la présidence, comme l'a indiqué tout à l'heure Mme Chérine. Il faut également signaler dans cette visibilité les activités portant sur la coopération avec les autres partenaires et les organes de l'Afrosaï. Ainsi, comme cela a été dit, nous avons opéré un renforcement de la collaboration entre la présidence de l'Afrosaï et le secrétariat général. La visite de travail que j'ai eu à effectuer du 2 au 5 août 2015 auprès de la Accountability State Authority d'Égypte, président de l'Afrosaï, en ma qualité de secrétaire général de l'Afrosaï, a permis non seulement de faire le point sur le niveau de mise en œuvre des actions préconisées, mais également d'asseoir une plateforme d'échange et de collaboration à l'effet de permettre un pilotage aisé, efficace et efficient des organes de l'Afrosaï et l'atteinte de ses objectifs. Parlant des relations avec les partenaires techniques et financiers, il faut dire qu'elles se sont poursuivies normalement. L'IDI, qui est un partenaire stratégique de l'Afrosaï, poursuit notamment l'exécution de plusieurs activités
de renforcement des capacités professionnelles au sein des 3 sous-groupes linguistiques de la FROSAI à travers l'appropriation et la mise en œuvre des ISAI au sein de ces sous-groupes, à travers la vulgarisation du cadre de mesure de la performance des IEC également. Toujours avec les partenaires, il faut dire que le secrétariat Intosai Donos, grâce à un nouveau mécanisme de financement, entend apporter son appui dans le renforcement des capacités des sous-groupes linguistiques. Il apporte également son appui à la réalisation de certains projets, au rang desquels les audits coopératifs, notamment audits coopératifs du fleuve Nil et audits coopératifs de la forêt du bassin du Congo. La coopération avec le programme Bonne Gouvernance Financière en Afrique, programme de la GIZ, est, comme nous l'avons dit tout à l'heure, quant à lui, global, dense et riche de plusieurs activités qui sont effectivement menées pour le renforcement des capacités des auditeurs des IEC membres de la FROSAI, pour l'appui technique dans l'organisation de nos différentes rencontres. Nous n'avons pas besoin de rentrer dans les détails. Cette coopération vient de s'enrichir comme nous venons de le vivre, ou tout au moins comme nous venons de l'illustrer, avec l'entrée de l'Union européenne à travers la signature de cet accord avec la GIZ qui est intervenue en février 2015 déjà. Le dit accord apporte un appui financier supplémentaire de 5 millions d'euros pour permettre la réalisation des activités du plan stratégique de la FROSAI. Permettez, mesdames et messieurs, chers collègues, que je conclue la présentation de ce rapport d'activité avec le dernier point qui est l'axe relatif aux projections sur les défis et perspectives qui vont interpeller la FROSAI et son secrétariat général. Comme l'a fait la présidence de notre organisation, et en cohérence avec ce qui a été dit, nous avons des défis majeurs identifiés. Le premier, c'est la mise en œuvre de ce plan stratégique 2015-2020, effectivement, de la FROSAI. Nous voulons mettre l'accent sur l'accompagnement et l'incitation des sous-groupes linguistiques et des commissions techniques de la FROSAI dans ce cadre. Nous voulons, en deuxième défi, également nous appesantir sur l'exercice effectif et efficient des responsabilités confiées aux